Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et deux invités m'accompagnent sur le plateau, chacun donnant son point de vue. Et vous, les internautes et les téléspectateurs, vous jouez donc aux arbitres. C'est donc à vous de juger qui a tort et qui a raison. L'actualité dans le pays, c'est cette guerre médiatique et même ouverte qui existe désormais entre l'IGF, chef des services, M. Jules Alenguete, et le ministre de l'EPST. Qui a tort, qui a raison? Est-ce que le régime Tshisekedi est en train de s'entre-déchirer de l'intérieur? On en parle. On revient également sur la question du retour ou non de Joseph Kabila. Kabila a-t-il, oui ou non, le droit de pouvoir se représenter aux élections? Némi Moulane a dit oui, rien ne l'empêche. Est-ce que sur le plan politique, sur le plan des bilans, Kabila peut-il revenir? On parlera de ça. Sans oublier les bilans de Félix Tshisekedi, on dit qu'il y a une inflation des biens, des premières nécessités sur le marché à Kinshasa et un peu plus partout. Deux invités m'accompagnent sur les plateaux, deux frères, deux amis, qui sont d'ailleurs des habitués de cette émission. À ma droite, M. Simeou Isako, l'homme du Congo positif. Bonjour. Bonjour Claude Perrault-Loira. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, proche de M. Tshisekedi ou plutôt proche de l'idéologie où vous défendez M. Tshisekedi. Je défends M. Tshisekedi parce que je reste convaincu que c'est lui, le président que tous, la majorité des Congolais avaient voté. C'est lui le président que Dieu a placé à la tête de la RDC pour pouvoir sortir ces pays du gouffre, pour pouvoir mettre ces pays sur les rails du développement, pour pouvoir donner les sourires aux Congolais. Et donc, face aux valeurs que soutient, prônées par Tshisekedi, je ne suis que dans l'obligation, moi en tant que citoyen congolais, moi en tant que prédicateur du congolais positivisme, je ne suis que dans l'obligation de les soutenir et je n'ai pas de honte à les soutenir. D'accord. Puisque vous parlez des dieux, vous avez suivi la toute dernière prophétie de... Comment il s'appelle? Roland Dallot. Il dit qu'à l'approche des élections, il y a 4 personnes. Un va mourir, l'autre sera malade et il sera sur une chaise roulante. Et vous, ça ne vous fait pas peur, vous, une démission? Bon, il y en a 4, je présume. Tshisekedi, Moïse Katumbi Chapwe, certainement Kabila ou son candidat, et Martin Fayulu. Voilà les 4 têtes qu'on attend vers les élections. Il dit l'un va mourir et l'autre sera sur une chaise roulante, ça sera l'élimination de la part de Dieu. Non, ça ne fait pas peur du tout. Moi, particulièrement, ça ne me fait pas peur parce que... Est-ce que c'est vrai? Vous croyez aussi en ça? C'est un homme de Dieu. Roland Dallot, c'est parmi les hommes de sérieux que nous avons dans ces pays. J'étais en train de dire que moi, je n'ai pas peur. Donc, parmi les 4 là, d'ici l'année prochaine, Moro Fakoufa. Donc, d'autres fans d'autorité là-bas. Zamida Lobi, Moro Fakoufa, moi, je suis en Nakiti, donc, on a paralysé. Mais j'étais en train de dire que je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que Dieu, quand il confie une mission à son fils, il doit l'aider et le préserver pour que celui-ci aille avec sa mission jusqu'à la fin. Et donc, Makamboana Yakukufa, Yakuvana na Bakiti, je ne pense pas que Tali Tshisekedi, parce que Dieu va tout organiser pour que Tshisekedi puisse aller jusqu'à la fin de sa mission. La fin de sa mission, c'est mettre la RDC sur les rails du développement, donner le sourire aux Congolais. Donc, Tshisekedi est épargné de cette prophétie-là, parce qu'ils sont à 4, Tshisekedi est épargné. 3 restent, donc chercher dans... Non, je suis sérieux. Faut chercher les dans les 3 qui restent, il faut chercher... il faut chercher entre Kabila, non pas Kabila, parce que Kabila ne peut plus se représenter. Il faut chercher entre les candidats de Kabila, il faut chercher entre Moïse Katumbi, il faut chercher entre Martin Fayulu ou Adolphe Muzuto. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Donc parmi les 3, il y a un, bon,
qui va nous quitter, un autre qui sera paralysé. C'est le pasteur Roland Dalo qui l'a dit, ce n'est pas moi. Mais néanmoins, moi j'ai dit que Tshisekedi doit aller jusqu'à la fin de la mission, lui confié par Dieu. Tu veux que je dise quoi? Amen, frère? Ben ça c'est Dieu. Allez. Même si tu n'as pas dit Amen, ça doit se réaliser. Je vais saluer votre co-débatteur, Jeannot Loupépé. Bonjour, cher frère. Bonjour et merci beaucoup DG, une fois de plus. Vous êtes du Front commun pour le Congo? Oui, bien sûr. Joseph Kabila, il dit que Tshisekedi c'est un élu de Dieu, il a été choisi pour une mission. Et d'ailleurs, par rapport à la prophétie de Roland Dalo, les morts là, il parle de 4 personnes, lui il met moins Tshisekedi, donc, et le mort et les handicapés, il faut aller les chercher ailleurs. Eh bien, mais je comprends la peur de notre ami, parce qu'il a peur. C'est pas une peur. C'est déjà la peur, hein, parce que vous savez, avec les pasteurs Roland Dalo là, c'est juste une prophétie. Ce n'est pas une réalisation directement, c'est juste une prophétie. Mais et Dieu ce qui est révélé, n'est-ce pas, n'a plus de puissance. Dieu ne ment c'est pas. à nous, c'est à vous les chrétiens d'intercéder pour lui. Si que Félix il est dans ce lot-là, parmi les 4 que vous avez énumérés ici, vous les chrétiens, vous les soutiens de Félix, vous devez intercéder pour lui. N'est-ce pas? Je rappelle que Kabila a connu l'accident récemment ici. Mais Dieu a épargné Kabila dans cette histoire-là. Kabila peut se réveiller comme ça, Kabila est parti. Mais regardez comment Dieu l'a épargné. N'est-ce pas? Pour vous dire que non, voilà, c'est très important. C'est une prophétie, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre souhait, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de... Non, mais il a dit que parmi les 4, un va mourir. Mais oui, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas le président, notre président... Ça, il ne faut pas politiser. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Il vient de rentrer au pays, n'est-ce pas? Pour nous, les chrétiens, c'est juste une prophétie. Mais nous devons intercéder encore pour nos compatriotes. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi avoir peur? Ceux qui seront dans ce lot-là, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Même si c'est Kabila qui va mourir, c'est pas... Mais il y a, écoutez, c'est la prophétie de Dieu. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr que non. Est-ce que vous croyez dans des prophéties? C'est un pays de chrétiens. C'est un pays de chrétiens. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Je crois que par rapport à ces prophéties-là, nous allons prier. Est-ce que vous croyez, vous, Jeannot, à des prophéties, à des prophètes, à l'heure où on parle des vaselines, on parle de nudité, on parle de ceci, de la part des pasteurs? Est-ce que vous croyez en Roland Dalo et vous pensez que sa prophétie doit être prise comme ça? Non, mais vous savez, avec les pasteurs Roland Dalo, lui au moins on peut avoir quand même, on peut donner un certain nombre de crédibilité, contrairement avec les autres là. Vous regardez ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui, avec ce phénomène-là, vaseline-là. Je crois qu'aujourd'hui, partout à Kinshasa, tout le monde en parle aujourd'hui, non? Mais il y a des certains pasteurs, comme Roland Dalo et les autres, là on peut tenir compte. Mais pour les restes là, les lots là, des Moïse Mbiye, des Maïké, Joël, des Lilles, c'est tout comme ça là, en tout cas, ils sont nombreux. Des pasteurs là, il faut les mettre à côté. Et que moi je demande, si réellement Kinshasa, et c'était une ville gouvernée, on devait déjà interpeller tous les pasteurs là. Mais pourquoi l'autorité publique, l'autorité provinciale ici à Kinshasa, pourquoi on n'interpelle pas tous ces pasteurs là de gérer les églises? Il faut qu'on interpelle ces pasteurs là. On ne peut pas continuer que non, on se réveille chaque jour comme ça, tel a fait ceci, tel a fait cela, mais finalement. Donc, la pasteur n'est pas ça, c'est comme si l'État n'existe plus. Et qu'on ne sait même pas l'autorité à l'État. Donc, les gens de la pharmacie, si on continue à vaseline, comme succès. Et ce sont des immoralités comme Namboka. Et que rien n'est fait. Ngobile est tranquille, au niveau du gouvernement central tranquille, même au ministère intérieur, il n'y a même pas d'interpellation. Ne fût-ce que pour éradiquer cette, la moralité publique qu'il a aujourd'hui en danger. On n'en parle pas. Jeannot, revenons dans la politique. Quand il dit que Tshisekedi a été choisi par Dieu et qu'il est investi d'une mission, vous aussi vous voyez en Tshisekedi un émissaire que Dieu a mis pour le Congo? Non, mais c'est encore contradiction. Parce que je vous donne encore les cas, les pasteurs que nous parlons aujourd'hui, les pasteurs Roland Dalo. Il a dit ça même avant cette prophétie ici. N'est-ce pas? Que Tshisekedi n'était pas le président destiné pour les Congolais. Malheureusement, il s'est retrouvé là. N'est-ce pas? Il a dit que le développement du Congo ne viendra pas par Tshisekedi. Pas Tshisekedi. Voilà pourquoi on attend après 2023. C'est après 2023 peut-être. Oui, c'est comme ça qu'on dit peut-être avec les travailleurs. À travers les retours de Kabila, qu'on va voir la destinée du Congo. Allez, parlons justement, mettons le pied dans le plat, puisque vous parlez des retours de Kabila, vous allez garder la parole. Vous êtes juriste, vous. J'ai suivi Némi Mulania il y a 2 jours sur TV5 Monde. On lui pose la question sur les élections de 2023 et sur un probable retour de M. Kabila. Il dit que rien n'empêche Kabila de revenir au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites de l'article 70 qui stipule clairement que le président de la République est élu pour un mandat
les 5 ans, renouvelable une seule fois. Est-ce que vous, dans les droits que vous avez appris, Kabila peut-il candidater en 2023? D'abord, merci beaucoup, Puro. Je crois que, d'abord, je salue même les procès parce que je suivi quand même la vidéo là, n'est-ce pas? Mais il était clair par rapport à cette question-là. Il a d'abord déploré ce qui se passe au niveau de la composition du bureau de la CENI, et après, il est revenu. Ce que j'avais dit autrefois ici. Nous sommes des juristes. Je rappelle que vous aussi, vous êtes quand même, vous êtes en droit, vous êtes en train d'étudier le droit, n'est-ce pas? Dans la même constitution là, nous les débats sur quoi? Et que dans la constitution, il n'y a aucune contrainte qui peut empêcher Kabila de pouvoir postuler. Parce que Kabila a fait le 2 mandats, il est parti, il y a un président. Donc rien n'empêcherait, n'est-ce pas, après avoir exercé son 2 mandats, de pouvoir postuler encore. Il n'y a pas de contrainte. C'est pour cette raison que non, Némi Moulin, il a fait allusion à ça. On disait que non, dans notre droit interne ici, il n'y a pas de contrainte. Parce que vous pouvez même dans ce plateau ici. Kabila peut revenir. Bien sûr, Kabila peut revenir. N'est-ce pas? Dans les droits positifs congolais, il n'y a pas de contrainte constitutionnelle. Mais ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous dites de l'article 70 alors? Non, mais l'article est clair. L'article dit que non, il faut renouvelable. Mais il a fait non. Il a fait son 2 mandats. Il est parti, il est déjà un président. Et il peut revenir encore. Il revient pour solliciter encore un nouveau mandat au peuple congolais. Ce n'est pas à nous d'interdire cela, non. C'est dans la Constitution. S'il y a des contraintes, dites-nous et nous allons voir ça. Pourquoi les gens n'en parlent pas? C'est parce qu'on s'est dit, c'est ce que non. Kabila, du point de vue constitutionnel, il n'y a pas de contraintes et qu'il est encore là, il est en train de chercher moyen comment réunifier encore sa famille politique et qu'au moment porté, s'il penserait que non, il peut postuler, en tout cas, il aura notre soutien. Mais si Kabila va désigner un autre candidat, là, il n'y a pas de problème. Mais Dieu que individu Kabila, je réaffirme que non, il peut postuler. Il n'y a pas de contraintes. Pourquoi? Parce que même vous pouvez même aller demander, vous êtes en droit. Demandez même de chercher les consolistes congolais. Qui ne demandent pas à vous donner des explications. Si on t'a invité, c'est pour que tu puisses éclairer l'opinion. Mes explications. Tu dis à Perrault qu'il a demandé à qui donne des explications. Je donne une position claire. Je dis ceci que non. Il n'y a aucune contrainte dans la constitution actuelle. Il n'y a pas de disposition. Il n'y a aucun article qui empêchera Kabila de postuler. Même si le débat ce n'est pas aujourd'hui. Mais nous rappelons seulement qu'il n'y a pas de contraintes. S'il y avait des contraintes dans la constitution, on allait évoquer cela. Mais lisez dans la constitution, dès le premier article jusqu'à 229, il n'y a pas de contraintes par rapport au retour de Kabila. Non, mais quand je pose la question sur l'article 70, vous dites que le fait qu'il soit parti, donc il peut encore revenir. Mais je vous dis, l'article est clair. Il a fait son 2 mandats, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a un nouveau président et qu'en 2023, s'il veut postuler, Kabila va revenir. Il n'y a pas de contraintes. Alors, Siméo, ils disent que... J'ai discuté avec des juristes kabylistes hier, aujourd'hui. Ils s'appuient sur le fait que la Constitution est claire en disant renouvelable une fois, on ne renouvelle que ce que l'on a. Et dans son statut actuel, Kabila n'est pas titulaire de la qualité de président de la République, il peut donc revenir. Vous répondez comment? Est-ce que vous pensez que Kabila peut revenir? Il a le droit de postuler en 2023. Bon, de toutes les façons, la Constitution est claire. L'article 70 est trop clair même. Si les kabylistes veulent nous replonger dans ces jeux-là, auxquels à un moment donné, ils nous avaient plongé, en tout cas, on n'est pas prêt à jouer à ces jeux-là. On n'est pas prêt parce que la Constitution est claire. Et donc, la Constitution dit qu'un mandat renouvelable une seule fois. Kabila avait déjà renouvelé, il est parti. C'est fini pour lui. Au-delà de la Constitution, il y a une autre loi. La loi portant statut des anciens chefs d'État. Je vais lire. Permettez-moi de lire. Mais lisez, il n'y a pas de problème, lisez. Ne t'agite pas. Tu as manqué comment donner les explications. Laisse-moi. Lisez, vous avez la loi. Laisse-moi t'enseigner. Lisez la loi. Je vais t'enseigner. Lisez ce que la loi dit. Sois calme, laisse-moi t'enseigner. Il est juriste, hein? Il est juriste, il s'est embrouillé. Tu lui as posé la question. Non, mais écoutez, il s'est embrouillé. Nulle part. Il est juriste. Il a manqué les arguments. Mais lisez la loi, lisez la loi. Je suis un novice dans les droits, mais je vais enseigner un juriste. Mais lisez la loi. Alors, il n'y a pas de problème. Allez-y comprendre quelque chose. Mais lisez la loi, il n'y a pas de problème, je veux qu'on se lise. Je vais lire les statuts des anciens chefs de l'État. Je suis dans la section 3
des incompatibilités et du statut pénal. Paragraphe 1er des incompatibilités. Article 6. En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 118 de la Constitution, notre Constitution. Je vais lire l'article 118. J'ai fini d'abord cet article. Toutefois, il peut exercer, les statuts est clair, les fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la République démocratique du Congo est membre. Les statuts est clair. Les statuts a défini les fonctions que M. Kabila peut exercer. Dans les fonctions énumérées, on n'a pas dit que Kabila peut encore se représenter. On a dit qu'il peut exercer les fonctions rémunérées sur le plan international, dans des organismes dont la RDC est membre. Cet article qui présente les incompatibilités qui frappent M. Kabila nous a renvoyé à l'article 118 de la Constitution, que je vais lire. Je ne suis pas venu vociférer ici. Article 118 de la Constitution. Le mandat de député national est incompatible avec les mandats des sénateurs et vice-versa. Le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Membre du gouvernement, membre d'une institution d'appui à la démocratie, membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité, magistrat, agent de carrière des services publics de l'État, cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs des collectivités, chefferies et groupements, mandataires publics, etc., etc., et président du Sénat, de l'Assemblée, tout ça. Là, c'est l'article? L'article 108 de la Constitution. Ok. Kabila, au stade où nous sommes, il est sénateur à vie. L'article 118 ne permet pas à M. Kabila d'exercer une autre fonction. Il y a incompatibilité. Ce qui est à vie veut dire que ça colle M. Kabila à la peau jusqu'à sa mort. Mais il peut renoncer, non? Non. La Constitution, notre Constitution, encore moins les statuts sur les anciens chefs d'État élus, les anciens présidents élus, n'a pas prévu le mécanisme de rénonciation. Il n'y a pas de mécanisme de rénonciation. Ce qui nous amène, s'il te plaît, ce qui nous amène à comprendre que l'esprit du législateur prévoyait que pour M. Kabila, ou bien pour un autre président, pour un ancien président, les 2 mandats suffisent, il ne peut plus revenir. Et c'est ce que même dit la loi. Qui parle? Donc, au jour d'aujourd'hui, monsieur Némi, je regrette. Parce que ben, professeur à l'université, mais un professeur qui accepte de sacrifier la science parce qu'il doit lécher les bottes d'un individu. Ok. Maître, il cite la loi, il évoque l'article 108. Il dit même l'article 6 du statut des anciens présidents élus et l'article 108. Il dit que Kabila n'a pas d'autre fenêtre. Il est sénateur à vie et les fonctions des sénateurs étaient compatibles aux fonctions du président de la République. Non mais, Pierrot, écoutez. Je suis très à l'aise lorsque moi avec les dispositions de la Constitution. Siméon, il a fait la lecture de 2 articles. Mais j'aurais voulu que, quand il a cité, il a fait allusion sur la loi sur les anciens chefs de l'État. Il fallait nous dire clairement ce que la loi dit. La loi n'interdit pas. Ce qui n'est pas interdit n'est pas autorisé. C'est un principe d'ailleurs en droit, monsieur. Si vous lisez cette loi-là, il n'est pas mentionné nulle part. Là où le législateur veut, il dit toujours un mot. Mais dans ce cas ici,
Je reviens, je n'ai pas besoin de lire cette loi-là. N'est-ce pas? Je vous dis que non, il n'y a pas de compatibilité. Lorsqu'il invoque, il fait allusion sur l'article 118. C'est parce que là, il y a la compatibilité. Vous savez avec les cas des sénateurs, récemment ici, nous avons connu les cas. Vous voyez, il y a quelqu'un, il est élu député, il est aussi également même élu comme sénateur. Mais il a le choix, n'est-ce pas, entre les deux. Soit vous optez sur, pour rester député, soit vous optez pour devenir comme rester. Donc, Kabila fait renoncer à son statut la situation est claire. Ce droit-là, c'est un droit subjectif. Donc, il n'y a pas de compatibilité. Qu'est-ce que tu racontes? Kabila va se renoncer à ça et Kabila sera candidat. Il va renoncer à son statut. Je vous dis, comme un sénateur. Parce qu'on peut dire que non, mais comment il est sénateur à vie, il va continuer à avoir un mandat et postuler encore. Il va se renoncer à ça. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de compatibilité. N'est-ce pas? Il peut aller même à défi. Va demander même vos conseillers, c'est là, proche des pouvoirs, n'est-ce pas? Va les consulter. On vous dira que non, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de compatibilité. Loin de là. Donc jusqu'à aujourd'hui, si Kabila veut, Kabila va postuler. Même si ce n'est pas encore le moment. Mais nous disons c'est le maître des scientifiques. Comment voulez-vous que nous disions, voilà, le procès Némi, il va comment la connaissance, la science, à la merci de Kabila? Non, c'est pas ça. Il a fait des réflexions claires. C'est des réflexions, non? Est-ce que vous allez interdire à un professeur, à un scientifique, de donner son point de vue, ce qui est prévu dans la Constitution? Aujourd'hui, nous faisons un débat sur la révision de certains articles de la Constitution. On n'interdit pas les gens de réfléchir. Mais nous vous disons ceci que non, dans la Constitution actuelle, il n'y a pas de contraintes. La loi n'interdit pas à Kabila de revenir. N'est-ce pas? Si réellement que la loi voulait interdire à Kabila, il fallait que la loi nous dise ça. Mais dans la Constitution, ce n'est pas moi. C'est nulle part que je suis en face d'un juriste. Je vous dis ça. Je n'ai pas besoin de citer les dispositions. Il n'y a pas de disposition. S'il y avait des dispositions qui interdiraient à Kabila de postuler, j'allais déjà évoquer ici. Mais je vous dis que non, il n'y a pas de disposition. Il a fait ses deux mandats à lui, il est parti, il peut revenir. C'est ce que la loi prévoit ça. Si vous voulez avec votre majorité, n'est-ce pas, que vous avez fabriqué dans les codes de l'Union sacrée, cherchez les moyens de bloquer Kabila. Là, vous pouvez le faire. Mais actuellement, il n'y a pas de contraintes. Messieurs, je vous dis, il n'y a pas de contraintes. Mais quand il lit la loi portant statut de la Monsieur, je te rappelle que Kabila... Non, il a fini. Je te rappelle que Kabila s'est bloqué lui-même. Kabila, en sortant, en voulant quitter le pouvoir, il croyait mettre en place des dispositions comme pour se sécuriser. Bien évidemment. Il s'est confectionné une loi. Bien évidemment, sur le plan judiciaire, il s'est sécurisé. Mais sur le plan politique, a mis Bomi. Kabila a mis Boma Yemoko sur le plan politique. Parce qu'il ne peut plus revenir sur la scène. A mis Boma Yemoko. Peut-être qu'il l'a mis en face. Sois calme. Peut-être qu'il l'a mis en face. S'il te plaît. Peut-être qu'il l'a mis en face. Ne comprends pas ce que ça veut dire à vie. Je vais te lire. J'ai ouvert même mon dictionnaire. Ça veut dire ceci. Nous parlons les droits, ça c'est le droit. Ça veut dire à vie. Ne parlons pas de sociologie, ça c'est le droit. Je vous dis ce qu'il y a des droits. À tout jamais. C'est du droit. Et jusqu'à la mort. Oh, à vie. Vous voulez dire quoi? C'est lui qui même si on change la constitution, il va demeurer tout sur la terre. Tu sais, c'est ça votre entendement. C'est lui qui avait proposé cette loi. C'est M. Mutsinga. À l'époque, Bazalaki Bentimi à Kabila quoi. Il se disait que nous voulons sécuriser les nôtres. Mais il ne savait pas que Babano Tchande fait une carrière politique. Non, mais pas du tout. Kabila là où il est. On a élaboré cette Kabila là où il est. N'est-ce pas? Là où il est, Kabila, de protéger déjà. Kabila là où il est en train de pleurer. Il regrette quoi? Il regrette. La loi qui a été élaborée pour le sécuriser a actuellement mis fin à sa carrière. Parce qu'il est encore jeune. Mais oui, il est encore jeune. Après 3 ans, il réalise que je dois revenir sur la scène politique. Or, c'est déjà fini pour lui. J'ai lu des dispositions légalement établies qui interdisent à M. Kabila de revenir. La loi n'interdit pas. M. Kabila est sénateur. Ne dis pas que la loi ne dit pas. Sénateur à vie. Jusqu'à la mort. Ça lui colle à la peau. Il ne peut pas s'en débarrasser. Il est sénateur à vie. C'est pourquoi on a même mis en place des dispositions, des avantages. Écoutez, que Kabila, il faut pousser encore la il a même un salaire. Non, écoutez,
Vous voulez dire quoi? Cher ami, même si aujourd'hui, n'est-ce pas, vous les Congolais, les juristes qui te suivent à la maison, n'est-ce pas, de changer la constitution, ça veut dire qu'il demeurera toujours sénateur à vie. Les juristes qui te suivent à la maison ont honte à ta place. Mais je vous dis, ils ont honte à ta place. Invitez même vos juristes. Je n'ai pas besoin d'inviter les constitutionnalistes, d'inviter d'autres juristes. La constitution est claire. Montre-nous. La constitution est claire. Elle est là. Elle est là. Elle est claire. Je suis dans l'article 118, 108 en fait. Je suis dans l'article 108. Elle est là, la Constitution. Elle est claire. Elle dit le mandat des députés nationaux est incompatible avec le mandat des sénateurs et vice-versa. Le mandat des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. On a énuméré. Mais ce simple. Kabila est sénateur. Il ne peut pas jouer des fonctions je vous ai dit, dans ce pays. Vous voyez l'article 808 là. Ce qu'on a nommé comme des compatibilités, c'est comme aujourd'hui, un député ne peut pas être un DG. C'est ça la compatibilité. Vous ne pouvez être tantôt un député. Mais Kabila est sénateur. Non, c'est pas ça. Mais Kabila est sénateur. Ça veut dire quoi? Kabila est sénateur. Oui. N'est-ce pas? Oui. Comme un sénateur, il ne peut pas être DG directement. Il ne peut pas être soit un directeur dans une entreprise. Alors, là, il y a la compatibilité. Et il peut être chef de l'État. Dès lors, écoutez, dès lors, chef de l'État. Chaque pouvoir a cette prérogative-là. Il va se renoncer à ça. Renoncer par quel mécanisme? Mais je vous dis, certains droits subjectifs personnels à lui. Renoncer. Il va dire que non, je renonce à ça. Il n'y a pas de compatibilité. Renoncer par quel mécanisme? J'aurais voulu que non, vous êtes dit que non, voilà. Voilà ce que la loi dit expressement. Mais présentement ici, dans la Constitution, la loi ne dit absolument rien du tout. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas des bêtes, écoutez. Quand nous sommes allés pour dire oui à cette Constitution ici, c'était clair d'ailleurs. N'est-ce pas? Si réellement qu'on voulait, n'est-ce pas, qu'après 2 mandats, que le président de la République ne peut pas revenir, il fallait qu'on dise ça dans la Constitution. Non, mais donc, Isako, il n'y a rien. Attendez. Quand Olive Lembe nous dit, je prends un mot sur sa tournée, que Kabila, si quelqu'un, quand il promet, il réalise. Quand il appelle les Congolais à faire confiance, vous dites quoi, Olive Lembe, si elle est courageuse, qu'elle-même prenne, soit candidate, pas Kabila. Que Olive Lembe soit candidate? Non, je pose la question. Elle a dit que Kabila, Bossa la confiance dans Kabila, ce qui a promis à réaliser, bah Moussoussou, bah reconnaissant. Monsieur, madame, vous savez, Perron, c'est encore normal de rêver quand on dort. Là, c'est normal. C'est ça même qu'on appelle rêve. Mais rêver quand on est debout, ça devient une maladie, hein. Madame Olive Lembe est en train de rêver debout. Elle rêve debout. Rêver quand on est debout, c'est une maladie. Elle rêve debout. Na moi, il rêver. Et comme une maladie. Et comme une maladie. Heureusement que Kinko les alliés. Et comme une maladie. Par quelle magie, ou bien par quel miracle, nous, Congolais, nous allons encore refaire confiance à Kabila. Elle nous demande de faire confiance à Kabila. Nous, Congolais, Bissot. On ne peut plus faire confiance à Kabila. Sur le plan juridique, sur le plan de son bilan, sur le plan politique, pour vous, Kabila, il faut tourner là. Les bilans des 18 ans de règne de M. Kabila a été marqué par la corruption, a été marqué par les détournements des deniers publics, a été marqué par les tueries. En 18 ans. Oui, mais... Je suis en train d'énumérer. A été marqué par les tueries, a été marqué par l'insécurité. Comme le bilan des Tshisekedi dit en aussi. S'il te plaît. A été marqué par l'insécurité, les impayements, toutes les entreprises de l'État tombées en faillite. C'est ça le bilan de Kabila. L'appauvrissement du peuple congolais. C'est ça le bilan de M. Kabila. Et vous nous demandez de renouveler notre confiance à cette personne. C'est lui qui nous a appauvris. C'est lui qui nous a endeuillés. C'est lui qui nous a tués. Mais c'est impossible. Qui parle par rapport au bilan? C'est lui qui a fait ce que nos enfants ne puissent pas bien étudier comme il faut. C'est impossible. Là, j'ai dit à Madame Olive Lembe Kabila que maman ozolota ya côté le mawane on est comme maladie. L'autre soroza na pongi, c'est normal. Mais quand tu es en train de marcher en plein stade, tu es ovationné mais ozolota. Là, ça ne marche pas. Anomalie. Le bilan, Kabila ne peut pas revenir. Non seulement qu'il est empêché selon lui par le droit, mais le bilan, et même sur le plan politique, Kabila a tué, Kabila a détruit, Kabila a détourné. Il ne faut pas rêver, hein, maître.
Non, mais Pierrot, écoutez, vous savez que je suis très à l'aise quand même lorsque j'attends ce qui est nan. Raconte aussi Siméo. Siméo, vous voulez qu'on parle du bilan aujourd'hui? Entre le bilan de 18 ans, le deux quinquennat de Kabila et les 3 ans de Félix aujourd'hui. Vous voulez qu'on en parle encore? J'aurais voulu, vous savez, quand vous avez posé la question sur ce que Olivier a dit que non, lorsque Kabila promet, Kabila réalise. Mais exactement. Face seulement ce parallélisme de réforme là. Ce que Kabila a promis dans ces pays-ci, dans ces pays, Kabila a promis la démocratie. Nous avons la démocratie. Dans ces pays-ci, Kabila a promis de respecter la Constitution. La Constitution a été respectée. Nous avons ici fait ça l'actenance au sommet de l'État. C'est pour la première dans ces pays-ci. Au prix du sang. Laisse-moi, écoutez, mais laisse-moi, vous avez parlé, non? Laisse-moi encore de parler. Vous voulez qu'on parle encore du bilan dans ces pays-ci? Regardez comment Kabila a laissé ces pays-ci. Et qu'aujourd'hui, 3 ans après, nous sommes où? Nous sommes où? À ce qui concerne même les dettes extérieures, Kabila a laissé combien? Et aujourd'hui, il y a combien? Vous voulez qu'on en parle encore? Des questions de détournement. Il nous parle ici dans ces plateaux-ci, détournement. Est-ce que vous savez ce qu'il y a encore? Les détournements, on peut parler dans les régimes de Tshisekedi. C'est plus que même Kabila. Partout les détournements, non? Regardez ce qui se passe entre vous. Entre Alingeti entre eux. Vous voulez qu'on parle encore? Donc pour vous, les régime, régime Yaram, Yamoibi. Oh, balai penambo, azui penambo. Donc pour vous, azui qui n'a la présidence, présidence Alain Bonga ba congolais. Vous n'avez pas de bilan. Donc pour vous, le régime de Tshisekedi aussi n'a pas un bilan. Tshisekedi n'a pas un bilan présenté. C'est pour cette raison que ce qu'on a dit même récemment, ce qu'il a dit dans ses déclarations, on va déranter ici. Vous savez ce que Félix demande encore? Félix demande encore, il faut du temps. Mais hier, c'était le cas où c'était le FCC qui bloque. Hier, c'était ça. Non, les sorciers, c'est le FCC. On n'est pas encore arrivé. Non, mais je vous donne les cas. Ça veut dire quoi? Le bilan de Tshisekedi, c'est chaotique. Tshisekedi n'a pas un bilan à présenter devant les Congolais. Parce que les Congolais sont martyrs. Nous savons faire la différence entre Kabila et Tshisekedi aujourd'hui. N'est-ce pas? Voilà pourquoi même les chefs que tu défends, Félix, là, lui-même a reconnu cela. Raison pour laquelle il demande le Congolais. Faut-il du temps? C'est pour cette raison qu'il cherche encore 2e mandat. Je disais que non, je n'ai pas eu assez de temps. Quel temps? Quel temps de construire le pays? Dans 5 ans, s'il y a une vision, il y a une volonté, on peut faire quelque chose. Contrairement avec Tshisekedi. Il nous a passé 3 mois de distraction. Théorie de victimisation. 3 ans. 3 ans et demi déjà. De victimisation. La faute c'est qui? C'est les autres. Ce n'est pas l'IDPS. Voilà pourquoi moi j'ai compris. L'IDPS, ce sont des gens incompétents. Il n'y a pas d'une vision dans ces partis-là. Parce que c'est réellement que ces partis-là avaient une vision pour ce pays-ci. Imaginez-vous, 37 ans après, normalement, comme Tshisekedi est au pouvoir, il fallait avoir une gestion meilleure. Plus que même Mobutu. Plus que même Laurent Désiré Kabila. Mais regardez la gestion du pays aujourd'hui. La gestion du pays, c'est par terre. C'est nulle part. N'est-ce pas donc? À un moment donné, il faut avoir la honte de défendre ce bilan ici. Parce que Tshisekedi, il sait que devant les Congolais, il n'aura pas un mot à dire. Si tu sais à Kinshasa, même à l'intérieur du pays, il n'y a pas de bilan à faire. C'est pour cette raison que Olivier a dit, tout ce que Kabila a réalisé dans ce pays-ci, c'est réalisé. Kabila ne fait pas de promesses. Ce n'est pas comme Tshisekedi d'aujourd'hui. Il y a toute une bible de promesses. Partout, il peut se faire qu'il promette. Même dans sa ville natale, à Mbujimaï, il a promis les gens. Imaginez que le président est rentré ici à Kinshasa, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien, même à Mbujimaï, il n'y a rien. Si dans sa province, il n'y a rien, on va attendre encore de Félix. Qui parle alors par rapport au bilan. Il dit que Tshisekedi aussi. Je vais revenir sur la question du bilan. Vous voyez comment il est maintenant paniqué. Il cherche des dispositions. J'ai voulu se nulle part. Sur le plan politique, juridique, Kabila va revenir. Il cherche des dispositions. Il cherche ça. La Constitution, c'est seulement 229 articles. Lisez, cherchez. Moi, je suis dans la Constitution. Même lisez ça. Je suis dans les textes. Toi, tu es en train de vociférer. Tu vocifères comme Néhémie. Tu vocifères comme Olivier Lémé. J'ai étudié ça. Vous vociférez. Moi, je suis dans la Constitution. Du début à la fin. Olivier Lémé, Néhémie, et vous tous là, vous vociférez. Moi, je suis dans la Constitution. Je suis dans l'article 75. L'article 75 dit ceci. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. Il y a un point qui m'intéresse ici. En cas de vacances pour cause de décès ou de démission. Ça veut dire que la Constitution a prévu qu'un chef de l'État
démissionne. La Constitution est claire. Si tu avances encore plus loin, là on parle des députés ou sénateurs, tu verras encore qu'il y a un aspect qui prévoit les mécanismes de démission d'un député ou sénateur, s'il veut renoncer à son mandat. Mais pour les sénateurs à vie, ces dispositions-là ne sont pas... Mais écoutez, laisse-moi parler. Ces dispositions-là ne sont pas incluses. Je peux vous aider, non? N'est-ce pas? Ce qui nous amène à croire... Ne prévoit pas tout. Il y a ce qu'on appelle ça, il y a ce que vous savez, mais il y a ce qu'on appelle ça comment? La loi organique. Lorsqu'on parle de loi organique, n'est-ce pas? Même à l'Assemblée nationale, la loi organique complète la Constitution. Ça veut dire quoi? La Constitution ne dit pas tout. C'est juste un document qui contient au moins 229 articles, non? Quand vous faites allusion à ça, l'article 75 dit quoi? Non, l'empêchement, au cas de décès, au cas de démission. Mais écoutez, récemment ici, vous avez connu le cas d'empêchement, non? Quand Félix il était aux États-Unis, Félix, est allé se faire soigner. N'est-ce pas ça le cas de l'empêchement? Mais pourquoi ne pas appliquer ça? On parle de l'empêchement définitif. Mais je vous dis ça. Ce que vous dites dans la Constitution, dans l'article 75, il n'y a rien, mon cher ami. Ne cherchez pas à faire quoi aux gens que non, voilà. Mon cher ami. Non, moi je connais ça. Cher je ami. vous dis que non, il n'y a rien, il n'y a pas de contraintes. Cher ami. Cherchez d'autres lois, mais il n'y a rien. Cher juriste. Les au Congo ici. Cher juriste. Moi que non, il n'y a pas de contraintes pour Kabila de revenir. Cher ami juriste. Cher ami juriste. Monsieur Kabila ne peut plus revenir. La Constitution. Complétée par les statuts. Complétée par les statuts des anciens chefs de l'État élus. Je vous dis. Les anciens chefs de l'État élus ne prévoient pas les dispositions des retours de Joseph Kabila au pouvoir, non plus les mécanismes de la démission ou des renégociations. Pourquoi vous avez peur? À cette fonction-là des sénateurs à vie. On n'a pas peur des tueurs, on n'a pas peur d'un pilleur, on n'a pas peur de celui qui nous a appauvris. Non, on n'a pas peur de lui. Mais seulement nous ne voulons plus de lui. Parce que s'il vient encore, à quoi qu'on pille Bisso, à quoi qu'on bouma Bisso, à quoi qu'on appauvrir Bisso. Il a construit ce pays. On n'a plus peur de lui. Même sur les plans théoriques. Nous ne voulons plus seulement de lui. Écoutez, même sur les plans théoriques, n'est-ce pas, comment construire un État? Kabila a construit ce pays ici. Ce pays était inexistant sur le plan juridique de la théorie de fondation de l'État. Ça n'existait pas ce pays ici. Mais Kabila a construit ce pays ici. D'abord, l'architecture institutionnelle. Il a construit, il a donné un document constitution. N'est-ce pas? En passant par la reconstruction de ce pays ici. C'est grâce à Kabila. Et qu'aujourd'hui, moi je comprends. Je comprends parce que sur le plan juridique, il n'y a pas des arguments avancés. Voilà pourquoi pour vous, ça veut dire quoi? Il faut faire ce qu'on appelle ça des prophéties. Kabila de tout ce pays. Kabila de tout ce pays. Rien qu'à quitter ça ici. Regardez comment Kabila a laissé ce pays. Et qu'aujourd'hui, là où nous sommes dans la commune, que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de débattre. Regardez l'état de la commune. C'est qu'aujourd'hui, Kabila a un bilan à présenter. C'est pour cette raison que vous avez peur de Kabila. Parce que devant la candidature de Kabila, Kabila est là, il n'y a pas match. Qui a peur de Kabila? Je vous dis, il n'y a pas match. On parle de bilan. Il n'y a pas match. Il y a plus de bilan. Qui parle? Les bilans aujourd'hui, parlons même des sociétés des Congolais. Dans le secteur d'emploi, vous êtes jeune, non? Il est journaliste quand même. Je lis quand même vos articles. Est-ce que vous pouvez avoir même le temps de parler de ce qu'il a créé comme un terme d'emploi pour les jeunes? Dans son parti, même l'UDPS hier, j'ai vu une vidéo. Je ne suis pas de l'UDPS, moi. Je ne suis pas de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Tu vois d'abord. Il n'y a pas d'emploi. Pero, il doit d'abord retirer. Je ne suis pas de l'UDPS. Non, mais vous êtes proche de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Je soutiens les chefs de l'État. Je ne suis pas de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS comme les autres communicateurs là. Je ne suis pas de l'UDPS. Mais acceptez-vous, il faut accepter, il n'y a pas de problème. Acceptez-vous, même sur ce plat-là. Du secteur emploi, il n'y a rien. L'économie ne parle même pas. Regardez l'état de notre pays aujourd'hui, il n'y a rien. N'est-ce pas? Les bilans sociaux, les sociaux des Congolais. Regardez dans les marchés Pérou. Nous sommes quand même des Congolais. Si tu as la capacité d'acheter même une boîte de lait là, ce n'est pas tous les Congolais. Regardez aujourd'hui comment partout il y a flambé de prix. On ne connaît absolument rien du tout. On dit les pays marchent pas encore. Lorsqu'on voit que les gens souffrent, partout il y a ce qu'on appelle ça, flambé de prix. Et qu'il y a un gouvernement qui est là. Il y a un ministre qui passe son temps. Le ministre là, comment il s'appelle? Le ministre Jean-Marie Kaloum. Rien du tout, zéro. Un warrior, zéro dans ce secteur. Il n'y a rien. Il voulait dire que non, avec ces gens de ministres pareil, en 2023, c'est qu'il sera encore réélu. Monsieur, quelle que soit la présence de Kadima ou de Kaloum à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, devant n'importe quel candidat que nous sommes en train de voir comme Kabila, Félix va partir. Qui parle? Alors, c'est lui qui a parlé. Revenons sur le bilan. Je n'ai pas l'impression que vous fouillez le problème des bilans. Hein. Il dit qu'en 3 ans, les bilans sont catastrophiques.
C'est lui qui l'a dit. Mais, pas secteur, pas secteur. Oh là là. Alors secteur, pas secteur. Qui parle? Voilà. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui dit que le bilan de Tshisekedi est chaotique. Contredisez-le. Comme d'habitude, au Congo, quand on est de l'opposition, c'est un peu de la mauvaise foi. C'est un peu rejeter tout en bloc. C'est un peu peindre en noir le tableau qui est blanc. Contredisez-le, il est là. Le bilan de Tshisekedi n'est pas négatif. Il est positif. Certes, il faut avouer qu'il y a des choses qui devraient être faites, mais qui ne sont pas encore faites. Mais il faut au moins dire qu'il y a aussi déjà plusieurs choses qui ont été faites. Lesquelles? Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Plus de 4 millions de nos jeunes sœurs, jeunes frères, ont repris les chemins de l'école. Il y a la gratuité de l'enseignement, pas dans toute Il la y a la République. gratuité de... S'il te plaît. À Chikapa et au Sankuru, on lui a dit qu'il n'y en avait pas. Non. Il y a la gratuité de l'enseignement. Sur toute l'étendue de la RDC. Ils ont renoué avec les chemins de l'école. Ces Congolais qui ne pouvaient plus étudier parce qu'il manquait les moyens. Moi, j'en prenais en charge 2 ou 3. Mais aujourd'hui, je ne paye plus. Les frères, ils étudient gratuitement. Ça, c'est grâce à qui? Grâce à Kabila, dont il est en train de vanter les bilans? Non, c'est grâce à Tshisekedi. Les parents qui les suivent, je comprends peut-être qu'il n'est pas parent, les parents qui les suivent à la cité, se moquent de lui, sérieusement, ils se moquent de lui. Aujourd'hui, les billets d'avion ont été revus à la baisse. 18 ans durant. Pour arriver à Goma, il a fallu dépenser jusqu'à $400 américains. Plus de $400 d'ailleurs. Mais avec Tshisekedi, 3 ans seulement, je peux arriver à Goma avec $195, $198, $192. N'est-ce pas une réalisation de grande envergure? Il y a plusieurs réalisations de Tshisekedi. Nous parlons... Il y a un programme aujourd'hui, les 145 territoires, qui est en train de venir. Un programme ambitieux. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Que c'est ce programme-là, bien qu'il y ait eu d'autres réalisations, qui fera en sorte que les déséquilibres sociaux enregistrés pendant les 3 années passées, à cause de la mauvaise foi de nos amis des FCC et consorts, puisse au moins être, je vais dire, corrigé. Il y a plusieurs réalisations, Perrault. Donc quand il dit que le bilan de Tshisekedi est nul, là... Aujourd'hui, même si ça patauge un peu, il faut le reconnaître, la lutte contre la corruption, on n'en parlait pas sous Kabila. À l'époque de Kabila, c'était comme l'époque de Mobutu. Yiba, Naïba, mais Bayebate. Mais à l'époque de Tshisekedi, ce n'est pas ça. À l'époque de Tshisekedi, qui que tu sois, de n'importe quel bord politique, tu voles, eh bien, à la minute qui suit, les jets fait sur ton dos. La preuve, on va en parler. Les dossiers de $400 000. Allons-y, justement, parce que tu évoques... Qui oppose Tony Mwaba à l'IGF. Je vous donne la ça parole. prouve qu'il y a un changement. Je vous donne la parole, madame. Il y a 3 ans, ça ne pouvait pas se faire dans ce pays. Un ministre du parti présidentiel être inquiété par l'IGF. Ça ne pouvait pas se faire. Je vous fais réagir par rapport à ça. Madame, messieurs, vous suivez l'émission. Il y a plusieurs réalisations. réalisations. 2 invités m'accompagnent sur ce plateau. Pour parler des réalisations de M. Tshisekedi. Simeon Isako est à ma droite, alors que M. Jean Pépé est à ma gauche. Simeon, vous m'aidez à ouvrir un peu la farde. Comment expliquez-vous que Tony Mwaba, cadre de l'UDPS, s'attaque à l'IGF, qui est une des rares satisfactions de leur régime? Comment expliquez-vous cette guerre des palais? Lui, il parlait d'une guerre des palais entre Banatata Moko, Maman Moro, Barobunda. Osez expliquer en délai. Tony Mwaba est simplement zélé. C'est un ministre arrogant. Je dois le dire comme ça clairement. Moi, je soutiens Tshisekedi. Personne ne peut me renier le fait que je soutiens les idéologies tshisekidistes. Personne. Mais quand ça ne marche pas, on doit dire que ça ne marche pas. Il est vrai que nous
disons que le FCC avait court-circuité l'action de Tshisekedi. Ça, c'est vrai. Nous disons qu'à un moment donné, Moïse Katumbi a voulu court-circuiter l'action de Tshisekedi. Mais nous devons aussi avoir le courage de dire que les propres camarades de Tshisekedi, les camarades du parti, dont Tony Mwaba, de Tshisekedi, dont Tony Mwaba, sont en train de fragiliser l'action de Tshisekedi. est-ce que c'est pas les folklores d'Alinguete parce que j'ai lu les commentaires? Pas du tout, pas du tout. On a Le problème de Tony Mwaba, c'est qu'il a en tête le fait qu'il soit du parti présidentiel. Et pour lui, il pense qu'il est exonéré de toute bavure. Il est dédouané de toutes sortes des antivaleurs. Donc s'il peut détourner, il peut être plongé dans la corruption parce qu'il est du parti présidentiel, eh bien, on ne peut pas toucher à sa personne. Donc dans cette affaire de 400 000 $, Tony Mwaba est trempé. Tony Mwaba est fautif dans cette affaire de 400 000 $. Comment est-il? Comment expliquer qu'on a eu à débloquer 2 fois l'argent? Une somme destinée au ministère des Sports et Loisirs, une autre somme destinée au ministère de l'EPST. En fin de compte, le ministère des Sports et Loisirs a eu à justifier les fonds mis à sa disposition pour les tournois interscolaires. Mais le ministère de l'EPST ne sait pas justifier les fonds. Par contre, il veut s'en prendre à l'IGF. Parce que l'IGF est venu contrôler. Le ministère de l'EPST dit à l'IGF, donne des justificatifs pour signifier que 120 000 $ sur les 400 000 mis à leur disposition ont été dépensés pour la location de bus Transco. Lorsque la contre-vérification est faite, on ne retrace que 16 000 $ américains par l'IGF. Il s'agit du détournement. L'imprimeur des t-shirts que nos jeunes frères et jeunes sœurs devaient porter, et de l'équipe qui allait soutenir, avait porté. On amène la facture là-bas, les montants demandés par la maison d'impression, par l'imprimerie, a été multiplié fois 10. Et tout ça, Tony Mwaba veut nous dire qu'il n'était pas au courant, alors que ça s'est passé à son ministère. N'était-il pas au courant? Non, il était au courant. Il en est pour quelque chose. Simplement, il ne veut pas qu'il soit contrôlé. Donc le fautif dans l'affaire, le fautif, c'est Tony Mwaba. Il y a eu des tournements. Tony Mwaba doit être contrôlé. Et parce que le dossier a été déjà, à mon information, selon mes informations, remis à la justice, eh bien, le Premier ministre, lorsqu'il sera saisi, qu'il accepte à ce que Tony Mwaba soit jugé pour cette fois-ci. Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu encore l'affaire Voridos. Toujours avec Tony Mwaba. L'arrogant Mwaba. Il y a eu encore l'affaire Voridos. Donc, si nous voulons aider le chef de l'État, si effectivement les ministres de l'UDPS, qui doivent être exemplaires, veulent aider le chef de l'État, ils doivent accepter qu'il soit contrôlé. Ils doivent accepter qu'il soit audité. Ils doivent se mettre en tête qu'ils sont des serviteurs. Ils ne sont pas venus s'enrichir. Jean-Louis Pepe, comment qualifiez-vous cette guerre Est-ce que vous comprenez le fait que les gens de Tony Mwaba parlent d'un acharnement d'Alinguete contre le ministre? Non, mais je vais répondre à ça, mais Pierrot, il y a une chose que j'ai notée ici quand notre ami a en train de parler, Siméon. Siméon a parlé beaucoup de choses. Il a parlé sur le bilan, disons, sur le bilan à quelques réalisations. Il a fait allusion sur comment on appelle ça? La gratuité. Mais écoutez, allez seulement à la province de l'Équateur, province de Mongala, n'est-ce pas? De Narubangi. Allez voir que là-bas, il n'y a pas la gratuité. Il y a ce qu'on appelle ça le phénomène contribution des parents. Jusqu'à aujourd'hui, les parents paient. Peut-être que lui n'a pas l'information par rapport à ça. Je vous dis qu'il n'y a pas la gratuité. On fait l'effort seulement ici à Kinshasa. Vous regardez comment la gratuité a été dépatogée, non? Il n'y a pas la gratuité.
Il a parlé encore, il a fait allusion sur ces dossiers-ci très sales encore, les dossiers des billets d'avion. Mais écoutez, Siméon, vous voulez qu'on en parle encore? Lorsque nous avons dit à son temps que cette décision-là, n'est-ce pas, ils n'ont pas voulu écouter la fac, non? Aujourd'hui, ils sont rattrapés. Ils sont rattrapés par qui? Par la tête-tête, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Regardez comment aujourd'hui ils parlent de billets d'avion. Aujourd'hui, la société Congo Airways est en faillite. Oui. Elle est déjà en faillite. Kabila laisse au moins 4 appareils. Monsieur, écoutez, non, monsieur, Congo Airways n'est pas en faillite. Laisse-moi arrêter de faire la mauvaise campagne de cette compagnie nationale. Congo Airways n'est pas en faillite. Non, tu ne dois pas faire cette mauvaise campagne. Non, mais il lui reste qu'un seul avion, que je sache. Non, Péro, ce n'est pas pour autant que rien que ça est en faillite. Il y a... Non, s'il te plaît. Attendez, vous allez parler. Il y a l'Airbus 320 qui arrive incessamment, qui a été envoyé au Maroc pour l'entretien. Attendez. À l'heure où nous parlons, Congo Airways n'a que ça. Congo Airways n'est pas en faillite. Non, attendez, je pose des questions. À l'heure où nous parlons, Congo Airways n'a qu'un seul avion. Congo Airways n'est pas en faillite. A une dette de 30 millions de dollars américains. Auprès des banques. Vous pouvez lire Innocent Olenga qui a publié un article aujourd'hui. Vous n'allez pas douter du professionnalisme d'Innocent Olenga qui te donne les détails sur le fait que aujourd'hui Congo Airways ne dispose que d'un seul avion et d'une dette de 30 millions de dollars américains. Non, cela n'est pas le problème. Cela ne signifie pas que Congo Airways est tombé en faillite. Mais c'est déjà ça. Parce que vous n'avez pas écouté, non? Quand vous disiez que non, attention, inviter des décisions populistes, vous n'avez pas écouté ça. Aujourd'hui, ce sont des conséquences. Quand la FEC a dit que non, attention, aujourd'hui nous sommes où? Des 4 appareils, aujourd'hui nous sommes un seul appareil, avion. Donc là, pendant que c'est ça les billets de Félix. C'est ça les bilans. Nous avons vu comment on a fait déplacer Yahi, ministre, et d'autres membres de la délégation congolaise. Récemment, ici, je crois, il y a 2 ou 3 mois, qui sont partis même à Toulouse, en train de négocier, oh non, bientôt là, le Congo Airways aura des avions, tout neuf par. Il y aura d'ailleurs une nouvelle compagnie qui sera créée récemment. Combien de mois déjà? Il y aura une nouvelle compagnie d'aviation qui sera créée récemment. Si vous regardez les billets de Tshisekedi n'est pas un bilan présenté. Il n'a pas un bilan présenté. C'est pour cette raison que nous avons un bilan présenté. C'est chaud là, cette guerre-là, entre lui et Tony Baba. Parlons encore. Là, il n'y a pas un problème là-bas. Vous savez comment on utilise Alingeti pour traquer les autres. Aujourd'hui, les chefs sont là comme un instrument pour traquer les autres, traquer tout le monde là. Ceux qui ne sont pas avec l'union sacrée. Mais Tony Baba est de l'union sacrée, il est de l'union sacrée. Mais quand il y a eu un problème de les dossiers là de Veridos, vous avez fait l'histoire ça, il a parlé de ces dossiers là. Mais qui a tranché? C'est M. Kaouya. Voilà pourquoi je dis que non, ce n'est pas nécessaire entre nous. N'est-ce pas? Il y a toujours un adage. Tu es en face d'un journaliste, monsieur. Il ne faut pas t'hazarder à faire des déclarations. Il faut s'arranger entre eux. C'est ça le problème. Parce qu'en dehors de ça, il y a un dossier qui cache. Il y a un problème entre Alingeti et Tony Mwaba. C'est comme ça que Tony Alingeti cherche à tout prix la tête de Tony Mwaba. C'est ça. Nous le savons, non? Parce que Tony Mwaba était soutenu par qui? Par M. Kaboun. Aujourd'hui, Kaboun n'est plus là. Alors, il faut tout faire. Il faut chercher, moi, n'est-ce pas, à lui encore davantage. Écoute les ce monsieur-là, Tony Mwaba. C'est comme ça qu'on utilise maintenant à Lingeti. Pourquoi? Parce que je lui-même les communiqués de son directeur de cabinet de Tony Mwaba. Il a parlé, il était clair. D'abord, c'est un professeur de droit. Imaginez-vous que M. Alingeti. Le professeur Eddie Monzo. Il est Eddie Monzo. Il m'a donné les cours de droit civil et bien. Il se permet, Alingeti là, de la famille. Ici, dans son bureau ici, il se permet de séquestrer un professeur de droit avec ses collaborateurs. Est-ce que vous avez vu ça ou dans quel pays? Dans quel pays où l'IGF peut se permettre de séquestrer les individus? L'IGF était l'intervention d'un haut magistrat. Mais c'est Tony, le professeur Tony allait passer la nuit là-bas. Dans les locaux de l'IGF. Est-ce que tout ça c'est normal? Non, mais ce sont des c'est ça l'IGF. Est-ce qu'il connaît que les inspecteurs sont des OPJ? Pas des OPJ à compétence générale. Écoutez, l'IGF n'a pas. Est-ce qu'il connaît ça? Papa. Tu connais que les inspecteurs sont des OPJ? L'ordonnance portant modification sur le fonctionnement de l'IGF, j'en ai ça. Non, mais l'IGF n'a pas la compétence, une compétence générale d'arrêter les gens, de séquestrer les gens à la maison. Depuis quand? Depuis quand l'IGF peut séquestrer les gens? Dis-moi. Juriste. Non, mais je vous dis, dites-moi. Je vous laisse la parole. Non, écoutez, Péro, je vous donne même une minute, n'est-ce pas? Dites-moi dans quelle disposition, si l'IGF, n'est-ce pas, a la compétence de séquestrer les gens
C'est moi qui donne les Ce sont des simples rapports. Il y a contre-vérité par rapport à ça. Ils sont des OPJ. Je vais dire quoi? Et pourquoi on leur a octroyé, n'est-ce pas? Pourquoi on leur a donné, je vais dire, cette responsabilité-là ou bien ces statuts-là d'OPJ? Non mais écoutez, sa compétence est limitée. Il y a des types. Il y a d'autres OPJ qui ont une compétence générale et d'autres c'est restreinte. C'est ça les cas, ou quoi? Et ils ont quelle compétence? Parce que tu dis que tu as déjà lu la loi modifiant la loi de l'IGF. Ils ont quelle compétence? Écoutez, je dis ceci. Ils sont des OPG à quelle compétence? L'IGF est là pour contrôler. Tu n'es pas informé. Il a des missions précises par rapport à cette ordonnance-là. Mais dire que l'IGF peut arrêter les gens, ce n'est pas le cas. Allez. Si c'est le cas, pourquoi il envoie les dossiers au niveau de la justice? On va terminer. Dans cette affaire, c'est leur affaire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, quand il y a dossier, vous avez suivi quand même la dossier à côté, il y a Tony Moba. Alors, l'IGF, parlons, IGF, par rapport à Belé, qui n'a contrôlé en haut, pourquoi il ne peut pas? Il semblerait que l'IGF, a ça pour protéger beau-frère. Il protège son beau-frère. J'ai dit ça autrefois ici. Akena a contrôlé même Ngomi, le rapport Izawat. Il a contrôlé même Nalolaba, Madame Masuka. On a vu comment Félix, a tout que ma fille Masuka, Akena a contrôlé, rapport Izawat. Il y a beaucoup de rapports que IGF Wana, Alingeti, Ayabi Yango, Alingo Pipa rapporte. Pourquoi ce n'est pas rapport? Allez. C'est leur affaire, bravo. Allez, allez, merci beaucoup. Merci Jeannot le PP d'être venu nous voir. Merci beaucoup, monsieur Perrault. En 30 secondes. Non, ce n'est pas l'affaire, il y a Bango Nabango. Ce n'est pas l'affaire, il y a Bango Nabango. Il s'agit de l'affaire de la République. L'IGF, c'est parmi l'une des personnes prestigieuses qui reste à M. Tshisekedi. Et il se battra pour que Tshisekedi puisse réussir son mandat. C'est un problème de prédateurs de finances publiques qui s'élèvent, qui s'élèvent pour combattre cet appareil qui lutte contre la corruption. Il y a eu des ils ne vont pas atteindre leur mission. Ils ne vont pas atteindre leur mission. L'IGF ne pas de protéger quelqu'un à la RCTP là-bas. L'affaire a été déjà amenée en justice et bientôt la justice va le fixer. Nous allons sanctionner ces pouvoirs ici. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.